Mesdames, Messieurs, la deuxième phase de l'élaboration de la loi est constituée par le travail en commission dans lequel le texte va faire l'objet d'une véritable discussion. À vrai dire ici, la pratique des régimes politiques francophones comparés a beaucoup évolué et elle est assez diverse maintenant. Les pays les plus avancés, à l'instar de la France, confondent désormais la phase de discussion et la phase d'adoption, dans la mesure où la discussion va avoir parfois lieu directement en séance plénière au moment du vote, où elle a lieu, étant entendu cependant que le travail en commission demeure central, ne serait-ce que parce que la grande réforme de cela tient au fait que c'est désormais sur le rapport de la commission que le vote de l'Assemblée va avoir lieu. Mais de manière générale, la distinction reste donc maintenue entre les deux phases pratiques que sont la discussion en commission et l'adoption en séance plénière que nous aborderons dans la capsule suivante. S'agissant donc de la discussion en commission, il faut distinguer ici les deux moments que je vais évoquer, qui ne suivent pas là non plus nécessairement la capsule écrite, mais qui permettent d'avoir les idées claires sur le processus, à savoir d'une part les organes de la discussion et d'autre part les modalités de la discussion proprement dite. S'agissant d'abord donc grand A des organes de la discussion, elles font intervenir un certain nombre d'autorités ou de commissions que, en tant que fonctionnaire parlementaire, vous connaissez très bien. D'ailleurs, je voudrais dire ici que pour réaliser et faciliter au mieux cette discussion en commission, l'ensemble des commissions permanentes qui ont été consacrées soit dans la Constitution, soit dans le règlement intérieur de l'Assemblée, dont le nombre varie d'ailleurs d'un Parlement à un autre et d'une Assemblée à l'autre dans le même Parlement, font l'objet, évidemment, l'ensemble de ces commissions permanentes font l'objet d'un appui apporté par un service des assemblées qui s'appelle le service de la commission, où des formations, où des administrateurs réputés appuient les députés dans leurs discussions sur le projet de loi ou sur la proposition de loi. Parmi les organes d'intervention, donc, et au-delà de ces commissions permanentes qui traversent en quelque sorte la désignation des différents départements ministériels sans l'épuiser, sans l'épouser totalement, eh bien, interviennent tour à tour, évidemment, la commission saisie pour examen du texte, qui est la commission principalement concernée, au sein de laquelle siège une autorité principale, qui est le rapporteur de cette commission, qui d'ailleurs, pour ce qui concerne la discussion du projet de loi de finances, porte le nom particulier de rapporteur général, qui lui donne évidemment un rôle très particulier ici, et commission qui est présidée par un président avec un bureau, avec des vice-présidents et des secrétaires, commission principalement saisie, qui vont avoir à se prononcer, à discuter. On note aussi l'intervention, au sens général, vous verrez dans les capsules réservées aux fonctionnaires parlementaires, comment est-ce que cette articulation va s'opérer sur le plan pratique, l'intervention d'autres commissions permanentes des assemblées qui sont alors saisies pour avis. Évidemment, la question saisie peut avoir des ramifications et les commissions ont besoin de donner leur avis sur la question afin que la question n'échappe pas totalement aux positions qu'elles ont prises sur d'autres textes de loi. Il apparaît donc évident que les rapporteurs de ces commissions vont intervenir dans le débat en commission. Interviennent également, évidemment, les ministres, et les commissions sont évidemment ouvertes à leurs assistants, à leurs conseillers qui les accompagnent et qui viennent évidemment, surtout lorsqu'il s'agit d'un projet de loi du gouvernement, qui viennent discuter et voir dans quelle mesure le texte est débattu et fait l'objet de critiques et quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées. Je n'utilise pas pour l'instant le nom, les améliorations qui peuvent être apportées par les parlementaires et savoir si ces améliorations sont acceptées ou non. Voilà, grosso modo,
les autorités et les organes qui interviennent dans cette discussion. Il faut dire aussi que dans certains parlements, on commence à avoir, notamment à travers l'action du rapporteur, l'audition de personnalités extérieures, que ce soit des experts universitaires ou des experts sur la question débattue, que ce soit des syndicalistes, des magistrats, etc., qui viennent donner leur avis pour renforcer les points de vue et voir dans quelle mesure le projet de texte ne va pas à côté de la plaque, comme l'on dit. Ce schéma, d'ailleurs, s'applique globalement pour la proposition de loi qui est travaillée en amont entre l'auteur de la proposition et l'un des fonctionnaires, l'un des administrateurs de l'Assemblée qui l'aide à mettre le texte en forme dans le format juridique que nous avons vu auparavant dans les principes de légistique. Maintenant, quelles sont les modalités concrètes de mise en œuvre de cette discussion? Le travail en discussion vise bien entendu à examiner de près le contenu du projet de texte en général. Toutefois, l'un de ces moments les plus forts, l'un de ces moments les plus importants, c'est que désormais, surtout lorsqu'il s'agit, mais pas seulement, du texte d'origine gouvernementale, le projet de loi, les parlementaires disposent d'un droit constitutionnel d'amendement. C'est en effet ce droit tel qu'il est exercé qui va permettre aux parlementaires de chercher à améliorer le texte. D'ailleurs, on peut noter que dans de très nombreux cas, le représentant du gouvernement, le ministre, accepte les amendements proposés, surtout lorsque ces amendements sont préalablement discutés entre le rapporteur du projet de texte et les membres de la commission afin de savoir ceux qui sont rejetés et ceux qui seront intégrés avec la proposition initiale. D'ailleurs, il faut indiquer, à titre de règle méthodologique, et reprendre un peu comment est-ce que la discussion se fait en séance, comment est-ce que cette discussion en commission a lieu. Évidemment, la discussion porte sur la disposition, mais en réalité, elle va surtout concerner les amendements à cette disposition. Dans de très nombreux cas, on l'a déjà dit, des amendements font eux-mêmes l'objet de sous-amendements. Le processus de discussion va donc permettre d'abord d'adopter les sous-amendements pour les intégrer aux amendements, puis d'adopter les amendements pour les intégrer au texte initial qui s'en trouve ainsi amélioré. Et au terme de cette discussion à laquelle interviennent donc les membres de la commission et sur laquelle ils votent selon la composition de la commission et selon le rapport de force qui existe en celle-ci, généralement à la proportionnelle des groupes parlementaires, mais qui peut être aussi dans certains pays par nombre de représentants, de membres d'un groupe, de façon pas forcément paritaire, mais à peu près équitable. Eh bien, le rapport est rédigé par le rapporteur et va donc désormais contenir le projet de texte tel que révisé par la commission. C'est ce projet qui va être prêt, suivant les prescriptions de son inscription à l'ordre du jour, être présenté à la séance publique en vue de son vote d'adoption. Mais je le répète, pour terminer, si dans certains pays, cette discussion a lieu auparavant entre le rapporteur et les membres de la commission, de telle sorte que le texte qui sera soumis à l'Assemblée en séance plénière est le texte du rapporteur. Dans de très nombreux systèmes francophones comparés, c'est encore le texte tel que modifié par l'exercice du droit d'amendement qui arrive en séance publique, ce que nous allons voir maintenant avec le débat en séance plénière.